Target filled. Gagner en trading, c'est très facile. Tout le monde peut faire des trades gagnants. Mais garder ses gains, ça c'est une autre histoire. La différence entre un trader rentable et un trader fauché, c'est le money management. Si tu veux arrêter de cramer tes camps et apprendre à gérer ton capital comme un pro, reste bien jusqu'à la fin. Imagine, tu gagnes 3 trades d'affilée, tu te sens invincible, alors tu risques plus, et boum, un trade anéantit tous tes gains. Dans ce cas, c'est pas ta stratégie qui t'a tué, c'est plutôt ton money management. Le trading, ce n'est pas juste savoir entrer et sortir du marché, c'est plutôt savoir comment préserver et protéger son capital qui est considéré comme votre outil de travail. Et comment multiplier ses gains intelligemment. Dans cette vidéo, je vais te montrer mon plan de gestion de risque pour réussir un challenge 150 000 $ avec un Excel qui détaille tout. Prends des notes. Ça pourrait bien sauver ton compte. Le money management, c'est la colonne vertébrale d'un trader rentable. Sans lui, tu peux avoir la meilleure stratégie du monde et quand même finir fauché. Le money management, c'est l'art de protéger ton capital tout en maximisant tes gains. Il repose sur 3 piliers essentiels. Le risque par trade, combien tu es prêt à perdre sur chaque position, par exemple 1%, 2% du capital, d'accord, que tu vas allouer pour chaque trade. Deuxièmement, la gestion du drawdown. Quelle est ta limite avant d'arrêter? Et quelle est ta stratégie quand tu es en dessous du drawdown? D'accord? Troisièmement, la stratégie d'optimisation des gains. Savoir quand prendre ses profits intelligemment. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai conçu mon plan de money management pour l'adapter à un challenge de 150 000 $ sans exposer mon compte. Si tu veux trader comme un pro, prends des notes parce que ça va tout changer pour toi. Quand tu passes un challenge de profil, la taille du compte peut varier, mais les règles restent les mêmes. Si tu ne respectes pas le drawdown, c'est game over. Ici, nous avons 3 comptes. Un compte 50K, 100K et 150K. Est-ce que tu remarques une chose? Peu importe la taille du compte, le ratio reste un peu identique. Si tu ne gères pas ton risque correctement, ton capital peut disparaître en quelques trades. Ici, on va se focaliser sur le compte 150K expert. On parle de la prop firme MyFunded Futures et spécifiquement les comptes experts. Les comptes experts sont difficiles, d'accord? Parce qu'il y a des comptes qui sont un peu pour les gens débutants, etc. Avec, voilà, un drawdown qui est bien par rapport au target du compte. Mais ici, c'est un peu compliqué, mais ça reste faisable. Le compte expert 150K est conçu pour les traders expérimentés qui veulent évoluer avec un capital conséquent tout en respectant les règles strictes de gestion du risque. C'est un compte très promoteur parce qu'il n'y a pas de règles qui freinent donc voilà lorsque vous demandez donc un payout, etc. D'ailleurs, MyFunded Futures est connu par ses payouts très rapides, d'accord? Ça dure même pas 24 heures, parfois c'est en quelques minutes. Ici, nous avons les règles essentielles, donc le capital 150 000 $. Mais on s'en fout, on va se focaliser sur le drawdown. Le max drawdown, c'est 4 500 $ et le mode du drawdown, c'est end of the day. Target, c'est 12 000 $. Le max de position, c'est 15 contrats mini, d'accord? Mais ça, je vous conseille pas d'utiliser donc un seul trade avec 15 contrats, c'est trop risqué. Maintenant, on va analyser que le ratio drawdown target. Le drawdown max est de 4 500, tandis que l'objectif de profit est de 12 000 $. Le ratio drawdown sur target est égal 4 500 divisé sur 12 000 $ est égal 37,5%. Cela signifie que tu peux perdre jusqu'à 37,5% de ton objectif avant d'atteindre ta limite de drawdown. Un bon money management est donc essentiel pour ne pas exploser avant d'atteindre la cible. Maintenant, on va voir l'équivalent de 12K en pips sur le Nasdaq. Sur le Nasdaq, en mini-contrat, un pip est égal à 20 $. Donc 12 000 $ divisé sur 20, ça donne 600 pips. L'objectif est donc de générer 600 pips au total pour valider le challenge. Maintenant, il y a beaucoup de méthodes pour valider donc les challenges et on va voir ça en détail. La première méthode, c'est la méthode normale, validation progressive. Donc tu as un délai de 30 jours. Objectif, c'est d'atteindre 600 pips progressivement. Une stratégie que tu vas utiliser, c'est que tu vas découper ces 600 pips en plusieurs setups de trading bien calculés. Les avantages de cette méthode, moins de pression psychologique, gestion du risque plus contrôlée, possibilité d'ajuster la stratégie en cours de route. Et les inconvénients, c'est que ça nécessite une discipline énorme et une bonne exécution. Deuxièmement, ça peut être plus lent à valider si on est dans un contexte de marché qui n'est pas volatile. Donc par exemple, si tu vises 50 pips par setup, il te faudra 12 trades gagnants pour atteindre donc l'objectif et valider le challenge. La deuxième méthode, c'est la méthode que j'appelle la méthode agressive, la validation en un seul trade. Donc j'avais déjà fait une vidéo où je valide donc un compte 100K en un seul trade. Cette méthode, elle a également des avantages et des inconvénients. L'objectif, c'est de faire 12 000 $ en un seul trade. La stratégie, c'est de scaler en augmentant donc les contrats, le nombre des contrats. Par exemple, avec 5 mini-contrats, un pip est égal à 20 fois 5, c'est 100 $, d'accord? Donc un mouvement de 1 pip, ça donne 100 $. Pour atteindre donc l'objectif de 12K, il faut 120 pips en un seul trade. Les avantages, c'est que la validation est ultra rapide du challenge, le potentiel de gain massif en un seul coup
Et les inconvénients, c'est que le risque de drawdown est très important si le trade tourne mal. Ça nécessite une excellente exécution et une confiance absolue dans le setup. Donc cette stratégie est idéale pour les traders expérimentés et ceux qui savent repérer des opportunités ou bien des setups à fort potentiel. La troisième méthode, c'est une méthode agressive, mais moins agressive que la première méthode agressive, d'accord? Ça consiste tout simplement à découper le drawdown en 2 trades ou même en plusieurs trades, d'accord? Par exemple, moi, je veux valider le challenge en 2 trades. Donc, qu'est-ce que je veux faire? L'objectif, c'est que je vais diviser le drawdown de 4500 en 2 trades stratégiques. Et la stratégie que je vais utiliser, c'est que je vais séparer le challenge en 2 setups bien calibrés, d'accord? Je vais prendre 4500, je vais la diviser par 2 parce que je vais prendre 2 trades. Ça donne 2250 $ par trade. Ensuite, je vais choisir le nombre de contrats adaptés donc à mon setup et je vais découper les 600 pips en fonction des contrats que je vais utiliser. Les avantages, c'est que c'est moins risqué que la validation en un seul trade et permet d'avoir une seconde chance pour se rattraper si le premier trade échoue par exemple. Les inconvénients, c'est que ça nécessite toujours une bonne gestion du risque et donc moins de marge d'erreur que la méthode normale. Pour illustrer l'exemple, je vais me baser sur donc les performances que j'ai réalisées avec ma stratégie, la stratégie UST. Donc ce sont des performances réalisées au mois mars de l'année dernière, l'année 2024. Donc voilà, nous avons ici les TP en pips et les SL, d'accord? Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement donc écrire ces résultats sur un tableau et on va l'appliquer sur l'Excel que je vais vous expliquer pour bien comprendre donc le principe de money management. Donc voici l'Excel avec lequel je travaille. Ici nous avons donc les performances réalisées en mois mars 2024. Donc j'ai marqué ça ici. Nous avons donc 4 semaines, 5 jours de trading. Bien sûr les week-ends, il n'y a pas de trading. Ici donc c'est les TP et SL en pips, d'accord? Et ici, le tableau qui calcule donc notre performance se compose de 5 colonnes. Ici, il y a les jours. En noir, c'est les week-ends, puisqu'il n'y a pas de trading, donc j'ai marqué ça en noir. Ici, nous avons la balance de départ qui est 150 000 $, le nombre de contrats, le PNL, la balance de fin. Donc, pour le nombre de contrats, il y a une formule que je vais expliquer en détail. Et la balance de fin, donc c'est une formule très simple. Donc, la balance de départ plus le PNL. Et donc, ça se calcule ici. Ok, donc premièrement, la première des choses qu'on va faire, on va prendre donc les performances déjà réalisées. Donc la première semaine, il y avait donc un TP de 75. Donc ici, je vais le calculer. Donc est égal à 75 fois 2 fois 20. 20 $ parce que un pip est égal à 20 $. Donc ici, ça donne 3000. Donc un TP de 3000, c'était bien. Ici, la balance se calcule automatiquement et la balance de départ, et ici, ça change. Ici, il y a une formule très simple. Lorsque nous avons le PNL positif, donc je dois scaler avec 2 contrats, mais quand il est en négatif, quand j'encaisse un SL, donc ça change et je trade uniquement avec une seule contrat. D'accord? Donc le deuxième jour, il n'y avait pas de trading, donc je marque rien ici. Le troisième jour, 75, donc également, c'est 3000. Ok, parce que j'ai tradé avec 2 contrats. Le quatrième jour, 0. Et le cinquième jour, c'est également 3000. Donc ça, c'était tout par rapport à la première semaine. Donc ici, je peux faire donc un commentaire. Je peux dire que la semaine était bonne, les setups ont été parfaits. Un commentaire sur la discipline, l'exécution, etc. Donc je vais marquer bon. Et je vais marquer le résultat réalisé, c'est 9K. Ok, donc on passe à la deuxième semaine. Donc ici, c'est une semaine particulière parce qu'il y a 3 SL, un seul trade gagnant et un jour sans trade. Donc on va marquer ça, donc moins 15. Qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais calculer ça, c'est moins 15 fois 20 fois 2. Ok, donc ici, j'ai encaissé un SL de moins 600, d'accord? Et le truc, c'est que le deuxième jour de la deuxième semaine, donc ici, la formule se calcule automatiquement. Donc, je vais utiliser une seule contrat au lieu de 2. Pourquoi? Parce que j'ai perdu. D'accord? Et ça, c'est pour préserver les gains déjà réalisés ici. D'accord? Donc, le deuxième jour, également un SL. Mais dans ce cas, je vais perdre uniquement. Donc, c'est moins 15 fois 1 fois 20. Donc, je vais perdre uniquement moins 300. D'accord? Ici, je réduis mon risque parce que je veux vraiment protéger les 9K que j'ai déjà réalisés. Le troisième jour, il y avait un TP. On va le calculer également. Donc, 75 fois 1 fois 20, ça donne 1500. Ok, donc j'ai pas gagné 3000, mais uniquement moins 500. Pourquoi? Parce que quand je perds, je bascule vers un contrat au lieu de 2. Ok, ici le quatrième jour, il n'y avait pas de trade, donc c'est 0. Et ici le cinquième jour, c'était moins 15, donc on va le calculer également. Puisque j'ai gagné, donc je dois trader avec 2 contrats, donc moins 15 fois 20 fois 2, ça donne moins 600. Donc ici, il y avait une semaine où il y a 3 SL, 1 TP et un jour sans signal, sans trade. Donc si vous remarquez, j'ai commencé avec des pertes. Ici, j'ai déjà rattrapé les pertes avec ce trade qui a compensé les 2 SL. Mais ensuite, j'ai perdu moins 600. Et donc, le commentaire de cette semaine, c'est que stagnation. Il y a une stagnation parce que la balance avec laquelle j'ai fini
avec laquelle j'ai fini la première semaine était de 9K et j'ai fini également avec 9K ici. Donc stagnation. Ici, je peux donc faire un commentaire sur les trades, la raison pour laquelle donc il y avait des SL, donc par exemple des fake outs, des fake breakouts, etc. Donc je vais noter tout ici. Maintenant, la troisième semaine, le premier jour, un TP de 75. Ici, puisque donc j'ai perdu, donc je vais trader avec un seul contrat, donc 75 avec un seul contrat, ça donne 1500, d'accord? Et puis, donc le deuxième jour, il y avait un SL, donc c'est moins 600. Moins 600, pourquoi? Parce que j'ai gagné ici, donc je dois trader avec 2, mais j'ai perdu, donc c'est moins 600. Mais le troisième jour, un seul contrat, j'ai gagné ici 1500. Ok, 1500. Ensuite, encore un TP de 75, mais cette fois je vais trader avec 2 contrats, donc c'est 3000. Et le cinquième jour, donc un SL de moins 15 pips, donc ça donne moins 600. Voilà, ça c'était juste pour illustrer donc l'exemple. On va pas continuer, d'accord? On va pas continuer parce que déjà on a évoqué l'essentiel ici. Mais dans ce cas, à ce moment ici, j'ai déjà validé donc le challenge, donc pas la peine de prendre ce trade jusqu'à ce que je prenne donc le live stream pour commencer à trader. Ici, donc j'avais besoin uniquement de 600 pour valider le challenge parce que le target c'est 12K, d'accord? Donc pas la peine de risquer encore avec 2 contrats, mais donc puisque on essaye donc de suivre un plan qui est strict, donc on sort bien. L'essentiel, surtout dans cette semaine, c'est que il y avait beaucoup de pertes, d'accord? Il y avait 3 SL, un seul trade gagnant, mais si vous voyez ici, un seul trade gagnant peut compenser donc 3 pertes. Pourquoi? Parce que j'ai un risque reward très élevé pour les setups que je prends. Et ensuite, lorsque je perds, je réduis mon risque, d'accord? J'aggrave pas la perte. Voilà, je viens de vous dévoiler mon plan de money management pour réussir un challenge propre firme, quelle que soit sa taille ou bien ses règles. Si vous souhaitez recevoir le fichier Excel prêt à l'emploi, il vous suffit de nous envoyer un DM sur Instagram. Une fois que vous l'avez, vous pouvez l'ajuster, l'adapter à vos setups et à votre style de trading. Maintenant, si vous êtes vraiment sérieux et que vous souhaitez aller plus loin dans le trading, sachez que nous avons un programme complet de formation adapté à tous les niveaux. Vous y trouverez donc une formation niveau 1 pour les débutants, une formation niveau 2 plus avancée, une stratégie exclusive appelée UST ayant un taux de réussite de 80% qui vous permet donc de valider les challenges propres firmes, ainsi que plusieurs outils de gestion du risque pour vous aider à rester encore et encore dans les marchés financiers. En plus de ça, vous aurez accès à des réductions exclusives des propres firmes et un groupe Discord privé où nous rassemblons une communauté incroyable de traders francophones qui sont prêts à s'entraider et s'améliorer ensemble. On partage nos signaux, nos analyses. Si ça vous intéresse, vous retrouverez le lien dans la description pour en savoir plus. On vous attend dans la communauté et bonne chance à vous.